un rêve où chacun donne, un regard, un sourire. Voici le temps de Jésus-Christ, pour chaque enfant du monde, la même mélodie, et nous irons tous en cœur, oui nous irons de bon cœur, chanter la paix sur terre, chanter la paix sur terre. Lève-toi et suis-moi, et chante, 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 d'une voix d'un seul cœur, chantons la paix du cœur. J'ai entendu le doux son de l'espoir, tous unis, tous ensemble, aimons-nous comme un devoir, donnons-nous la main, traçons le chemin, et reformons la ronde, avançons vers demain, et nous irons tous ensemble, nous irons d'un seul cœur, chanter la paix sur terre, chanter la paix sur terre. Lève-toi et suis-moi, et chante, 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 d'une voix d'un seul cœur, chantons la paix sur terre. Oh, oh, oh. La paix que Jésus apporte n'est pas seulement une paix qui enlève la guerre et les conflits, mais elle délivre de la peur, de la tristesse, de l'inquiétude et de l'angoisse. Amen. Et nous irons tous en cœur, oui nous irons de bon cœur, chanter la paix sur terre, chanter la paix sur terre. Lève-toi et suis-moi, tu chantes, chante, 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 là tu le vois dans tes yeux, chantons la paix sur terre, chantons la paix sur terre. Amen, la paix sur terre, c'est ce que nous réclamons à tous les gouvernants. La paix sur terre, la paix, shalom, Shabbat shalom, salam, alléluia, amen. La paix sur terre, alléluia. Mes amis, bonjour, un petit jingle et on attaque avec le message du jour. Aujourd'hui, la paix dans le monde. Et on y va, on commence, alléluia. Jésus a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10, verset 9. Alors, qu'est-ce que veut dire l'image de la porte? L'image de la porte évoque la sécurité que donne le Christ. Cette sécurité n'est pas une image, mais bien une réalité en Jésus-Christ par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qui a été rendu possible par le Père éternel, El Shaddai, Elohim, le Tout-Puissant. Amen. Et elle est davantage plus qu'une sécurité. Elle est la liberté, car là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Car l'image que prend Jésus ne dit pas uniquement l'enclos, la porte qui permet d'entrer chez qui que ce soit, et qui, a une fois fermée, donne la sécurité. Oui, quand la porte s'ouvre, on entre, on franchit la porte, et après on la referme, bien entendu. Jésus dit, je suis la porte, et celui qui... Donc si quelqu'un entre par moi, donc par la porte, il sera sauvé. Amen. Alors, pourquoi nous faut-il prier pour la paix de Jérusalem? En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples de la terre qui recouvrent la surface de la terre. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et oui, la terre entière, toutes les nations vont se liguer contre Israël. C'est pour ça qu'il faut prier pour Israël, qui a 9 millions d'habitants, je le répète. En effet, cette paix est liée à la venue du Messie Jésus-Christ sur la terre. Amen. Elle est l'équivalent du bonheur parfait. La paix que Jésus donne est l'équivalent du bonheur parfait, de la joie divine d'exister. Je suis heureux de vivre. Amen. Et c'est le cas.
Cette paix est liée à la foi et reçue comme un don de Dieu. La paix de Dieu est un don que Dieu donne à qui veut bien le recevoir dans son cœur, là recevoir la paix. Amen. Cela nous invite à trouver le cœur de la pensée de Jésus. Amen. Lisez la Bible, priez, jeûnez même, et lisez la Bible, mes amis. Et Dieu se fera connaître à vous. Amen. La prière pour Israël, la Shekinah. Quand nous prions pour le peuple juif, nous prions pour une cause qui nous dépasse. C'est une preuve, c'est une œuvre grande qui est vraiment de Dieu, qui vient de Dieu. Amen. C'est une prière désintéressée qui ne nous met pas en avant, nous les chrétiens d'Occident. C'est, si je puis dire, une prière pour Dieu avant d'être pour eux ou pour nous. Amen. Alors, mes amis, la raison pour laquelle Dieu nous demande de prier pour la paix de Jérusalem est que dans son plan parfait, la paix et la prospérité pour toutes les nations dépendront de celle de Jérusalem. Alléluia. Qu'un vent de paix, qu'un vent de changement souffle sur Jérusalem et sur le Moyen-Orient. La paix ou le pardon sont des actes de foi. La foi nous permet d'arriver à pardonner l'impardonnable, à régler les conflits et à se tourner vers le Christ et sur les situations qui polluent notre quotidien. En effet, les situations conflictuelles ne sont pas bénéfiques ni pour soi-même, ni dans nos relations avec les autres. Amen. Donc quand nous prions pour le peuple juif, nous prions pour une cause qui nous dépasse. C'est une œuvre grande qui est vraiment de Dieu. C'est Dieu qui fait cette œuvre. C'est une prière désintéressée qui ne nous met pas en avant, nous les chrétiens. Prions par contre pour les chrétiens d'Orient qui sont persécutés, et tous les chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Amen. C'est, si je puis dire, une prière pour Dieu avant d'être une prière pour eux ou pour nous. Prière pour Israël. Amen. Seigneur, j'aimerais prier et intercéder pour les chrétiens d'Orient, d'Iran, d'Irak, de Syrie. Seigneur, source de paix. Tu es la source de la paix, Seigneur, et de la réconciliation entre les peuples. Nous te confions tous les habitants de la Terre Sainte, Israéliens, Palestiniens, Juifs, non-Juifs, musulmans et chrétiens surtout. Nous te confions les efforts de dialogue et de réconciliation des hommes et des femmes de bonne volonté. Alléluia. Seigneur, j'aimerais te prier pour la situation actuelle. Tu vois, Seigneur, que les canons, les missiles sont envoyés de chaque côté, de part et d'autre des deux camps, Seigneur. Tu fais cesser cette guerre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, je prie pour que la guerre s'arrête et que les hommes de bonne volonté puissent trouver une solution, que la diplomatie puisse s'exercer, la guerre puisse s'arrêter, les missiles soient arrêtés d'être envoyés sur les civils, Seigneur, que des civils meurent, ils sont des innocents, ne puissent plus mourir. Je prie de tout mon cœur. Amen. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Prie pour la paix, Jérusalem, cité du grand roi. Ton salut fut envoyé vers toi, le rachat de l'Éternel. Tes rues furent remplies de joie, les branches à la main. Tous criaient, béni soit le Dieu très saint, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix.
chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Ô Israël, mon bien-aimé, Éphraïm, mon fils, combien je voudrais t'entendre dire que le Messie est venu. Oh mes frères, que ces paroles puissent toucher vos âmes. Revenez adorer Adonai, découvrez le vrai Messie. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Mes amis, aujourd'hui il fait beau et chaud. J'ai prié, j'ai parlé, j'ai chanté, et l'Esprit Saint agit maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellente journée à vous mes amis, et à très vite.